Donc, vous avez compris que dans les addictions, tant qu'on ne travaille pas sur la charge mentale, le cerveau voudra compenser. Enfin, la partie limbique de notre cerveau, mal étalonnée dans notre enfance, nous demandera à compenser. Le noyau cubain voudra toujours récupérer de la dopamine, sérotonine, de l'ocytocine, des endorphines ou de l'adrénaline, c'est-à-dire. Ouais. Et donc, il en aura besoin, pas nous, lui. Mais il faut bien comprendre que le circuit nerveux autonome est une partie de notre cerveau qui est autonome. 95% de tout ce que nous faisons sans nous apercevoir est géré par le circuit nerveux autonome. Autonome. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas baisser la température de votre corps, vous ne pouvez pas accélérer vos pulsations cardiaques, vous ne pouvez pas accélérer ou ralentir la pousse de vos cheveux, votre vitesse de sédimentation, votre digestion. Quand on additionne tout ce que fait votre cerveau seul, sans vous, enfin sans vous, c'est une partie autonome. Voilà. Et malheureusement, quand on dépasse certaines hertz dans le cerveau, c'est-à-dire quand avec notre mental, c'est la pensée, on fait trop marcher notre cerveau physique, automatiquement, lui, il va vouloir compenser, que vous le vouliez ou non. Ça n'a pas de rapport. C'est pas vous qui décidez. C'est une sécurité qui est dans notre cerveau. Quand on dépasse au-delà de 40 Hz, c'est l'électricité du cerveau. Quand on dépasse 40 Hz, vous commencez à, le cerveau va se mettre en sécurité. Ça s'enclenche. Vous êtes sur pilote automatique. Pilote automatique. C'est plus vous qui décidez si vous allez compenser ou pas. C'est lui qui va vous faire manger des pâtes crues, du riz cru, boire du parfum. C'est lui qui va vous obliger à faire ça. Alors que vous n'en avez pas envie. Vous savez très bien qu'il ne faut pas le faire, mais vous allez le faire. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre que tous ces mécanismes, c'est connu, c'est de la récompense, c'est tous les addictologues qui essayent d'enlever l'addiction, c'est une débilité profonde parce que de toute façon, enlever l'addiction, c'est enlever l'antidépresseur. Votre cerveau, il n'a pas envie d'enlever l'antidépresseur. Je vous garantis qu'essayez, vous allez voir, vous n'y allez pas y arriver. C'est pour ça que vous allez en cure, automatiquement, on vous donne quoi? Des antidépresseurs. C'est juste ça. Seul problème, c'est que quand vous sortez au bout d'une semaine, vous arrêtez le traitement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus l'antidépresseur, donc vous allez chercher toujours l'ancien antidépresseur qui s'appelle l'alcool, tous ces produits que vous connaissez tous par cœur. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que le seul parti à travailler, c'est la partie émotionnelle de notre cerveau, la partie limbique de notre cerveau. Donc, cette partie limbique, elle a été programmée chez vous, chez moi, de 0 à 8 ans. 8 ans, 7 ans, 8 ans, on n'est pas tous d'accord, les psys, les neurologues, il y en a qui disent 7, il y en a qui disent 8, enfin bon, chacun sa soupe, voilà. Entre 0 et 8 ans, nous avons mis une vision de la vie. Vous avez une vision de la vie et moi j'en ai une. C'est-à-dire qu'on va voir la même chose tous les deux, mais vous allez l'interpréter d'une façon et moi d'une autre. Voilà. C'est ça qu'il faut modifier. Parce que bien souvent, tout le temps, il y a des mécanismes. Alors, il y a plusieurs mécanismes, je ne vais pas tous les passer parce qu'il faudrait une vidéo de toute une journée. Puisque chaque cas est un cas, c'est ça le vrai problème. Sinon, à travers mon livre, j'aurais soigné des centaines de personnes. Alors oui, c'est vrai, j'ai soigné des personnes à travers le livre, mais bon, oui, c'est toujours mieux ça que rien. Donc, je vous explique. C'est la partie émotionnelle de notre cerveau a été cryptée d'une telle façon qui nous fait voir la vie. Alors, je vous donne 2-3 modèles, comme ça vous verrez. Par exemple, il y a des gens qui se sentent jamais à la hauteur. Ils se sentent pas assez intelligents, assez si, assez mis. Et donc, automatiquement, ça fait souffrir le cerveau. Et oui, ça fait souffrir le cerveau. Et donc, ça le fait travailler. Et pourquoi je ne suis pas à la hauteur? Et est-ce que je vais arriver à m'imposer? Et je suis nul. Et je ne vais jamais y arriver. Voilà, ça c'est un modèle. Hein, c'est un parmi tant d'autres. Voilà. Et automatiquement, qu'est-ce que ça va faire? Ce mental, mal programmé dans l'enfance, va faire travailler le cerveau, la partie physique. Et en compensation, le cerveau va dire, moi j'ai beaucoup travaillé, je veux une récompense, tu veux, non, mais moi je veux, donc c'est oui. Voilà, ainsi de suite. Alors, je vous donne un autre modèle. Il y a des gens qui ont été programmés dans le je dois, il faut, j'ai pas le choix, qu'est-ce qu'on va dire de moi, voilà. Alors, automatiquement, ceux-là, alors ils ont tendance à aller vers des excitants. C'est-à-dire, comme ils sont épuisés psychologiquement, ils vont les chercher plutôt des amphétamines, de la cocaïne, voilà, tous ces produits pour leur permettre d'aller continuer à je dois, il faut, j'ai pas le choix. Ils se surpassent. Alors, c'est beaucoup des gens dans leur vie professionnelle, voilà. C'est souvent, ça existe dans la vie de tous les jours aussi, mais c'est souvent dans la vie professionnelle. Et donc, ils arrivent, ils sont épuisés. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font le soir? Qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent. Comme ça les assomme. Parce qu'ils se sont tellement excités le cerveau qu'ils sont obligés de l'assommer. Alors, tout ça, ce sont des mécanismes internes. Hein. Alors, voilà, ça marche comme ça. Nous, on voit ça tous les jours. Moi, je vois ça toute la journée. Ça défile toute la journée. Et moi, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, j'ai vu quelle est la pathologie, vers quel sens il va aller. Si la personne va me prendre un excitant, donc il faut faire baisser la charge mentale parce que la personne travaille trop. Voilà, ou il se sent pas à la hauteur, il se sent dénigré, il se sent pas, voilà. Et donc, on va travailler l'estime de soi pour qu'il se sente mieux, que la partie limbique se sente mieux. Et donc, pas se poser des questions.
Parce que le but des thérapies, on ne va pas se le leurrer chez tous les psys, enfin du moins j'espère, hein. Voilà, c'est pas d'écouter nos patients, c'est de leur expliquer qu'il faut qu'ils lâchent prise. Parce que quand ils vivent à travers un métier où ils ne se sentent pas à la hauteur, un mari qui leur casse les bonbons, enfin, peu importe ce que c'est, il faut lâcher prise. C'est la seule médicament qui marche en psychologie. C'est lâcher prise. C'est parce qu'on ne lâche pas prise que notre cerveau anticipe. Et c'est comme ça qu'on tombe en dépression, en névrose, en psychose, voilà, tout vient de là. Parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'analyse de ce qui vient de se passer, pourquoi on m'a dit ça, pourquoi j'y arrive pas, et pourquoi il me fait ça. Donc vous comprenez bien que ce mental qui veut à tout prix comprendre, analyser, et donc automatiquement, ça fait marcher le muscle là-haut. Alors c'est pas un muscle, le cerveau, voilà, mais imaginons que c'est un muscle, donc vous le faites travailler, et en compensation, lui il va dire, moi je veux soit un excitant pour continuer à travailler beaucoup, soit après un calmant, alors à travers du chichon, à travers des achats compulsifs, à travers de la pornographie, voilà, ça descend. Et automatiquement, on va mieux. Mais c'est un leurre, puisqu'après, on continue toujours pareil à pas avoir confiance en soi ou à vouloir se dépasser. Alors bon, ça, c'est que deux modèles, hein. Et voilà, et automatiquement, vous comprenez bien que le cerveau, lui, comme il va se mettre en sécurité, automatiquement, il va dire, moi, on me fait trop travailler, parce qu'on veut me pousser à bout, ou je suis pas à la hauteur, donc je vais pas bien parce que je me sens pas bien. Donc le cerveau, on fait marcher avec notre mental, ce qu'on pense, ce qui a été programmé dans notre enfance. On fait trop marcher le cerveau, qui est obligé d'analyser tout ça, l'ordinateur là où il analyse trop. Et donc au bout d'un moment, ben voilà. Alors quand on n'a pas cette compensation, vous pouvez vous priver. Mais automatiquement, le cerveau va vous donner des leurres pour vous faire céder. Il va vous faire croire que vous avez faim, il va vous tirailler le ventre et vous allez continuer à manger. Alors que vous venez de manger. Voilà, il va toujours trouver la solution. Pour l'alcoolique, il va lui rendre la bouche pâteuse. Comme ça, il va dire, ben il faut que je boive. Normal, hein. Voilà, toujours le cerveau, il a des stratégies, des machins, des bidules. Il est malin, parce qu'il va arriver à ses fins. Alors si vous n'arrivez pas à combler vos fins, à combler vos mal-être à travers une addiction, automatiquement, vous allez voir, enfin, les grands junkies le savent, eux, ils vont se mettre à avoir les mains qui tremblent, des sueurs froides dans le dos, parce qu'ils n'alimentent pas leur antidépresseur. Il n'y a pas leur antidépresseur qui s'appelle l'alcool, le tabac. Parce que, et automatiquement, on ne va pas bien, parce qu'on dépasse les 40, 45 Hz. Alors là, je vous garantis que les sécurités se mettent en marche partout dans le cerveau. Il y a des protections qui se mettent en marche. Et là... vous allez vous taper la tête contre les murs, vous allez frapper les portes, les pieds à coups de pied, parce qu'il faut toujours à tout prix trouver quelque chose. Si vous devenez fou, comme dans une cage, fou. Pour certains d'entre vous, vous connaissez ça. Donc, je me répète, il faut travailler sur la partie émotionnelle de notre cerveau, la partie qui a été cryptée, c'est-à-dire pour la faire lâcher, c'est-à-dire s'en foutre. Voilà. Oui, mais mon mari, oui, mais mon travail, oui, mais je ne suis pas à la hauteur, oui, mais je suis obligé, oui, mais... Voilà. C'est ça qu'il faut arriver à faire lâcher. Tant que vous ne faites pas ce lâcher prise, or qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne des anxiolytiques. Pourquoi? Pour vous faire lâcher prise. C'est ça, pour vous ralentir. Or, ça ralentit un peu. Pour certaines personnes, ça marche. Bon, ça marche un peu. Mais comme le traitement, on est obligé de l'arrêter. Et quand on enlève la bride chimique qui s'appelle les anxiolytiques, quand on enlève cette bride chimique au bout de 2 mois et demi, et qu'est-ce qu'il fait votre cerveau? Allez, je dois, il faut, j'ai pas le choix. Ou alors dans l'autre modèle, je vais pas y arriver, ça sert à rien. Et pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me dit ça? Et pourquoi ma mère me fait ça? Et pourquoi mon père me fait ça? Et pourquoi mon mari, il est pas comme... Donc vous comprenez bien que le cerveau... Avec votre mental, ce que vous pensez, vous usez votre cerveau. Mais on ne s'en rend pas compte, personne ne s'en rend compte. Si les gens me disent, mais c'est normal, quoi, je veux dire, mon père il me fait ça, mon mari me fait ça, mon travail... Oui, mais j'ai dit tant que vous ne lâcherez pas prise, alors moi je le vois, les seuls qui vont y arriver, qui vont quitter une addiction, c'est les gens qui au bout de moment, arrivent à mon cabinet et me disent, Monsieur Pérez, je crois que j'ai compris. Hein? J'ai dit, qu'est-ce que vous avez compris? Mais il faut que je m'en foute. Voilà, c'est ça. Et donc, où vous en êtes avec votre addiction? Ben oui, c'est vrai, vous avez raison. Ben, avant, je fumais 10-12 pétards par jour, là, j'en fume plus qu'un. Voilà, vous avez compris. Le soir avant, je buvais 4 whisky. Ben là, j'en bois un le vendredi et le samedi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en vérité, vous écoutez pas ce que vous dit votre mental. C'est-à-dire, vous l'entendez, mais vous dites non. Il faut avoir de la puissance. Mais ça s'apprend, c'est pas inné. Hein. Si vous n'allez pas chez un psy qui vous apprend à travailler sur vous, alors malheureusement, il y a encore peu de psys qui sont formés à cette méthode-là. Beaucoup encore de psys sont formés à la méthode. Il faut arrêter. Vous allez vous faire du mal. Ça sert à rien. Allez faire aussi. Ah, donc, vous tournez en rond, quoi. Vous tournez en rond. Mais les addictologues, alors j'en parle même pas. Alors, les addictologues psy, oui. Mais les addictologues médecins, non. Alors là, vous vous trompez, hein, ils sont côté de la plaque complet. Ils essayent de vous enlever un antidépresseur en vous donnant un antidépresseur qui s'appelle des molécules.
les psychiatres vous donnent des molécules ou en hôpital à HP, puisque maintenant on met les gens en HP. Hein, il y en a des gens qui sont vraiment alcooliques, on les met en HP, hein, on n'a pas le choix. Hein, donc c'est bien la preuve, c'est un problème psychologique. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas enlever la charge mentale parce qu'ils sont coincés. Ils sont coincés dans leur métier, dans leur... Voilà. Donc je les oblige, entre parenthèses, à faire du sport pour avoir une addiction propre. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites du sport, vous avez de la dopamine et si vous en faites pendant plus d'1 heure, vous allez avoir des endorphines. Et là, c'est du bien-être pour le cerveau. Moi, tous les gens qui ont commencé à faire du sport, ils me disent, au début, ils me disent, je vais faire du sport quand j'aurai plus l'addiction. Et non, ils disent, non, c'est pour enlever l'addiction, il faut faire du sport. C'est-à-dire, il faut récupérer. Mais le problème, c'est que le cerveau va rester dans sa zone de confort. Donc, toujours, le cerveau vous dit, il fait trop chaud, il fait trop froid, j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie de pédaler, j'ai pas envie de faire du badminton, j'irai demain, j'irai m'inscrire la semaine prochaine. Voilà, toujours. Parce que le mental, lui, enfin, le cerveau, il veut rester dans sa zone de confort. Lui, il ne veut rien enlever de sa programmation. Il est programmé pour aller chercher une récompense. Vous pensez bien qu'il ne va pas s'emmerder à aller mettre un short pour aller faire un footing. Hein. Lui, il va vous dire, non, tu restes sur ton canapé, tu fumes 3 pétards. Hein. C'est vachement mieux. Hein. Le problème, c'est que sortir des addictions sans avoir de la volonté sur s'obliger à récupérer de la dopamine différemment, ou des endorphines différemment, vous n'y arriverez jamais, hein, je veux dire, moi je vois des gens, ils ont essayé depuis des années, ils sont allés en cure des intox, ils ont pris des médicaments, des plantes médicinales, des produits à gogo. Alors, bien sûr, ça marche, tous ces produits à gogo, ça marche très bien même. Mais c'est le problème, c'est qu'au bout de 2 mois et demi, quand vous restez dans la charge mentale qui fait que vous restez dans un couple qui ne vous convient pas, parce que vous analysez trop votre mari, votre femme, votre travail, voilà, et ben, au bout d'un moment, eh ben, ça revient. Parce que vous n'avez pas lâché prise. Donc ça, c'est dur à lâcher prise, mais les gens, ils comprennent sans comprendre. C'est abstrait à comprendre qu'il faut lâcher prise. C'est... Parce que le cerveau, lui, veut continuer à analyser. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et j'y arrive pas, et j'ai pas de chance. Et... Donc vous comprenez que ce mental mal programmé dans votre enfance fait travailler les neurones. Et les neurones, au bout d'un moment, ils veulent une récompense, même si vous ne voulez pas. C'est pas vous qui décidez, c'est lui, il se met en totale sécurité et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'y arriverez jamais. Donc tant que vous ne lâchez pas prise, c'est ce qu'on essaye de faire à travers les benzodiazépines. On essaye de vous faire lâcher prise, puisqu'on appelle ça une camisole chimique en psychologie. Une camisole chimique, hein, voilà, on vous bride le cerveau. Alors, on ne peut pas le brider beaucoup parce que bon, après, vous êtes un zombie. Mais enfin, bon, on essaye de vous trouver quelque chose. Voilà. Donc, il faut bien penser que je vous ai donné quelques cas, mais des cas, il y en a. Oh, c'est là le problème. C'est que moi, toute la journée, je vois des gens, des cas différents. Alors, bien sûr, tout se ressemble parce qu'il faut couper la charge mentale. Donc, j'apprends aux gens à baisser la sensibilité qu'ils ont sur leur vie de couple, sur leur vie de travail. Voilà, on ne travaille que sur ça. Des fois, il y a des gens qui finissent leur thérapie. Et je ne me rappelais même pas du début, s'ils étaient venus pour de l'alcool, du chichon, je ne me rappelais même pas. Et je leur dis, vous étiez venus pourquoi? Ça fait 6 mois que vous venez en thérapie chez moi, ça fait 6 fois qu'on se voit. Et vous veniez pourquoi? Ah, c'était la pornographie, d'accord. Parce qu'à la base, je m'en fous de savoir. Enfin, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Mais qu'est-ce que c'est que votre cerveau a pris comme compensation? Que ce soit l'alcool, le tabac, les achats compulsifs? À la rigueur, peu importe. Puisque c'est pas ça le vrai problème. Ça, c'est que le symptôme apparent que vous voyez. Mais derrière, il y a un mal-être. Et c'est ce mal-être qui fait que c'est ça à soigner. Mais tant que vous ne travaillez pas sur votre filtre émotionnel, qui est votre partie limbique dans le cerveau, vos deux amygdales cérébrales et vos 2 hippocampes, c'est elles qui ont été cryptées dans notre enfance, dans notre enfance. Chez vous, chez moi, voilà, ça a été crypté. La façon dont on a vécu ou la façon dont on nous a fait vivre nous a mis des peurs, des obligations dans un sens ou dans un autre, des obligations à travers je dois, il faut, ou des peurs, je ne vais pas y arriver, voilà, enfin bon, il y a d'autres mécanismes aussi, voilà. Mais voilà, et donc à partir de là, tout ce qui va rentrer comme émotion va être mal crypté, et donc je vous souhaite bien du plaisir à vivre avec un cerveau, avec un mental qui vous dit que sans arrêt, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, ou le contraire, vous n'allez pas y arriver, ça ne sert à rien, je vous souhaite bien du plaisir. Comment vous voulez que votre cerveau ne marche pas, soit pas en ébullition, et compense en contrepartie. Voilà. Vous pouvez continuer à me poser des questions, je ferai des petites vidéos au fur et à mesure parce que je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible.